Je suis ici devant vous aujourd'hui, humble par la tâche qui m'attend, devant la tâche qui m'attend. Et je vous remercie pour la confiance que vous avez manifestée en moi et pour les sacrifices de nos ancêtres. Je remercie le président Bush pour le service rendu à la nation. Et pour la générosité et la coopération dont il a fait preuve pendant cette période de transition. 44 Américains ont prêté serment comme président des États-Unis et il y a eu des prestations de serment pendant des périodes de prospérité et de paix, mais de temps en temps, le serment est prêté dans une conjoncture difficile, face à des difficultés, et dans ces moments, l'Amérique a continué, non seulement du fait de la vision et des compétences des leaders, mais parce que nous, le peuple américain, est resté fidèle aux idéaux de nos ancêtres. Donc, cela a été dans le passé et telle devra être la situation avec la nouvelle génération. Nous sommes au milieu d'une crise profonde, comme tout le monde le comprend. Notre pays est en guerre contre un réseau de violence et de haine. Notre économie est très affaiblie suite au comportement irresponsable de certains et de notre échec collectif à prendre certaines décisions, faire certains choix. Des logements ont été perdus, des emplois ont été perdus, des entreprises ont échoué, notre système de santé coûte trop cher et notre système éducatif est insuffisant et il y a des faiblesses qu'il faut surmonter. Voici les indicateurs de la crise. Il y a des statistiques, des données qui indiquent la profondeur de cette crise. Et en plus, et très profondément, il y a une perte de confiance dans notre pays et une crainte que le déclin de l'Amérique est inévitable et que la prochaine génération devra être moins ambitieuse. Aujourd'hui, je vous dis que nous sommes confrontés à des défis sérieux et nombreux qu'il ne sera pas facile de surmonter. Mais sachez que nous allons répondre à ces défis, nous allons surmonter ces défis. Et ce jour, nous sommes rassemblés parce que c'est le triomphe de l'espérance sur la crainte. La volonté va triompher. Et ce jour, nous proclamons la fin des fausses promesses et des petits désaccords qui ont trop marqué notre vie politique. Pour rester un pays jeune, comme dit la Bible, le temps est venu de mettre de côté les enfantillages. Le moment est venu de réaffirmer notre esprit, de choisir les meilleurs moments de notre histoire et d'être à la hauteur de la vision, de la promesse de Dieu que tous sont égaux, tous sont libres et tous méritent la chance de réussir et de connaître le bonheur. Et nous réaffirmons la grandeur de la nation. Nous savons que la grandeur n'est jamais donnée, il faut la mériter. Nous n'avons jamais pris des raccourcis. Nous n'avons jamais choisi la solution de facilité. Ceux qui ne recherchent que la célébrité et la gloire éphémère. Nous sommes favorables à ceux qui prennent des risques, à ceux qui agissent. Et souvent, des hommes et des femmes modestes nous ont permis d'aller vers la prospérité. Pour nous, ils ont renoncé au bien du monde pour aller vers le nouveau monde. Pour nous, ils ont travaillé dans des ateliers et ils ont subi le fouet, et pour nous, ils se sont battus et sont morts dans des batailles à Gettysburg, en Normandie,
Et à de nombreuses fois, ces hommes et ces femmes se sont sacrifiés jusqu'à avoir des mains calleuses pour nous. Et c'est eux qui ont fait de l'Amérique un grand pays qui dépasse les différences de richesse, de classe sociale. Et c'est ça le voyage que nous allons poursuivre aujourd'hui. Nous restons le pays le plus prospère. Nos travailleurs sont tout aussi productifs. Nous sommes tout aussi inventifs. Et cette inventivité et cette productivité sont plus nécessaires que jamais. Nos capacités restent énormes. Et nous avons des décisions difficiles à prendre. Et à partir d'aujourd'hui, nous devons nous recommencer le travail de restaurer l'Amérique. Où que nous regardions, il y a du travail à faire. L'économie appelle des mesures rapides et efficaces et nous allons agir pour créer des emplois et créer les conditions de la croissance. Nous allons construire des ponts et des routes, nous allons numériser notre économie, nous allons restaurer la science, la recherche, nous allons mettre l'accent sur la qualité et nous allons exploiter le vent, les richesses agricoles du pays et nos usines et nous allons transformer nos écoles et nos universités pour faire face aux exigences d'une ère nouvelle. Tout ça, nous pouvons le faire, tout ça, nous le ferons. Et à certains qui mettent en doute nos ambitions, qui suggèrent que notre système ne peut pas être à la hauteur de trop de grands projets. Ils ont la mémoire courte. Ils ont oublié ce que ce pays a déjà réalisé, ce que les hommes et les femmes libres ont déjà réalisé avec leur imagination et leur volontarisme. Ce que les cyniques ne comprennent pas, c'est que le monde a changé et que aujourd'hui nous avons perdu tant d'énergie dans des querelles partisanes. La question aujourd'hui, c'est de ne pas de savoir si notre gouvernement est trop grand ou trop petit, mais de savoir s'il est efficace, s'il aide les familles à trouver des emplois, s'il permet aux familles de gagner plus. Et la réponse est oui, et nous avons l'intention d'aller de l'avant. Si un programme ne répond pas à cet objectif, nous l'arrêterons et nous allons dépenser sagement et chaque dollar comptera et nous serons responsables de chaque dépense et c'est la seule façon de restaurer la vraie confiance entre le peuple et son gouvernement. La question n'est pas de savoir si le marché libre, le libre jeu du marché est une force. Nous avons une crise qui nous a rappelé que sans la vigilance, le marché, le libre marché peut dériver et ne favoriser que les riches. La réussite de notre économie dépend toujours non seulement de la taille de notre PIB, notre produit intérieur brut, mais aussi des occasions, des possibilités que cette économie offre au peuple, pas par charité, mais parce que c'est la voie vers le bien commun. Quant à notre défense commune, nous rejetons comme fausse le choix entre la sécurité et nos idéaux. Nos pères fondateurs, face aux périls que nous n'imaginons même pas aujourd'hui, ont veillé à ce que l'état de droit et les droits de l'homme soient maintenus. Il y a une charte et ces idéaux éclairent, nos idéaux éclairent encore le monde et nous n'y renoncerons pas. Et donc, à tous les autres peuples et tous les autres gouvernements dans toutes les grandes capitales, dans tous les petits villages, sachez que l'Amérique est l'ami de toutes les nations et de chaque homme, enfant et femme qui recherche la paix et la dignité et nous sommes prêts à assumer le leadership dans ce domaine.
Rappelez-vous comment les générations passées ont surmonté le communisme et le fascisme, pas seulement avec des missiles et la force militaire, mais grâce à de solides